Salut une sœur de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo. C'est une des vidéos qui m'a été le plus demandée, c'est comment j'ai fait pour créer mon costume de compétition pour le championnat de France. À savoir que ce sont mes entraîneurs, Sol Lemos et Mauro Acevedo, qui m'avaient donné pour ligne directive éventuelle de changer de costume. Il était vraiment temps, ça faisait 2 ou 3 ans que j'avais le même. À savoir que mon premier costume, c'était Sol à l'époque qui m'avait 100% aidé pour tout ce qui est design, les couleurs, etc. Je tenais vraiment à garder l'esprit des fleurs vu que j'ai grandi à La Réunion, puis je trouve que je sais pas, ça me plaît bien, mais il fallait absolument, c'est une espèce de rebranding d'athlète, que je change de look parce que les autres compétitrices, le niveau même en tant que au niveau des costumes, alors le niveau de danse et le niveau autant des costumes, il a clairement augmenté en 3 ans, donc les exigences, elles étaient plus du tout les mêmes et je décalais quoi, je faisais pas du tout pro. D'ailleurs, on peut le voir tout au long de l'année, de la coiffure jusqu'à la tenue, il était juste temps, je vais pas trop m'expliquer, et vraiment c'était nécessaire. Donc là, je me retrouve à 8 semaines avant le jour du championnat de France où je me dis, bon, faut que je me chauffe, faut que je fasse quelque chose. Ça a été aussi un gros déclic, ça a été la Coupe d'Europe où, encore une fois, le niveau était juste extraordinaire et que ça m'a donné un peu une claque et Sol et Mauro, ils m'ont confirmé qu'il fallait que je change de costume. Bon, je me répète là. Mais du coup, je vous explique pourquoi je me suis un peu réveillée tard pour mon costume. Donc là, je me retrouve à 8 semaines avant et je galère. Donc en fait, première chose que j'ai fait, à savoir que toute l'année, c'est une question que j'ai posée à quasiment tous les athlètes de danse et athlètes. Donc ça, c'est toutes des interviews que je fais des champions ou des athlètes en catégorie élite ou internationale en danse sportive ou rock, etc. De comment ils ont fait pour trouver leur costume, à qui ils ont fait appel, etc. Donc j'avais déjà quand même des idées et j'ai contacté à peu près 4 couturières, une en Grèce, une en France, 3 en France, pardon, et je suis dans le domaine du mariage, j'avais même écrit une 5e qui est couturière de robe de mariée pour savoir si elle n'avait pas dans son réseau une couturière qui pouvait me faire un type de design spécifique. Et en fait, j'ai pas trouvé parce que je m'y suis pris beaucoup trop tard. Donc la couturière en Grèce qui fait des designs extraordinaires. D'ailleurs, c'est la couturière de Allegria qui a fait le costume, qui sont les actuels champions de France en salsa, adulte, équipe. Et c'est elle qui a fait leur costume. Il est super chouette. Et elle m'a dit, malheureusement, je prends plus de commandes jusqu'à août, je crois, à l'époque, mais elle m'a dit qu'on restait en contact et que dans le futur, pourquoi pas. Mais en gros, elle pouvait pas répondre à aussi court temps. Donc elle s'était râpée. Les autres, j'en ai une qui m'a répondu, et c'est moi qui n'ai pas répondu, qu'elle manque de professionnalisme. Mais elle faisait beaucoup de costumes de patinage artistique. Bon, après, on n'est pas trop loin, honnêtement, au niveau de la sueur, etc. Mais bon. Et les 2 autres, pareil, Astraïs, c'est celle qui a fait... c'est une couturière que j'avais contactée. Elle a fait les costumes de danse sportive. Et c'est celle qui a fait d'ailleurs le costume de la vice-championne de France actuelle en salsa solo élite, qui est Maëlys. Et je l'avais contactée. Elle prenait plus non plus de commandes. Et l'autre, je sais plus ce qui s'est passé, mais ça se faisait pas. Voilà. Comment je les ai choisis, c'est vraiment, je suis allée j'ai cherché des couturières qui étaient spécialisées en costume, que ce soit danse sportive, danse, patinage, etc. J'ai vraiment tapé sur Google, j'ai tapé sur Instagram, j'ai demandé des références à mes amis, etc. Et les réponses, elles étaient souvent non parce que le délai est trop court. Je tenais quand même, j'ai créé un groupe Facebook, alors qui est un peu mort, mais on peut réactiver pour faire de la revente parce que, à savoir comment je faisais pour les compétitions au Canada, c'est que je louais les tenues de compétition, donc à l'époque de mon entraîneur qui est Paulina Posadas, mais ça se fait beaucoup en fait, si tu veux pas payer c'est cher, un costume au complet, tu peux louer à tes entraîneurs ou à d'autres danseuses, ça se fait énormément. Mais ici, vu que c'est un peu jeune, le pôle compétition SBK, ça se fait pas encore, donc j'ai essayé de lancer un petit peu ça. Une autre option aussi, c'est que j'avais une autre compétitrice qui est tombée enceinte et qui avait 3 tenues de compétition, sauf qu'on ne faisait pas du tout le même bagarre. Et à savoir que
dans la Fédération française de danse, on est extrêmement limité au niveau des culottes. Et moi, les tenues de mon amie, ça me rentrait dans les fesses, j'aurais été disqualifiée, j'aurais perdu des points, comme la Coupe de Paris de l'année dernière. Donc, flemme, j'ai pas trop envie de perdre des points inutilement. En fait, il faut vraiment une culotte qui couvre. Et là, c'était pas le cas avec ces tenues. Je le sais parce que je les ai testées à Berlin, à mon show de Berlin 2023. Oui, à mon show de salsa 2023. Et de toute façon, Mauro n'était pas du tout fan du design. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que m'est venue une voix du ciel. Et ma mère, qui est malgache, avait fait faire à l'époque sa robe de mariée à tout simplement de couturière malgache qui parle aussi français évidemment. Et là j'ai contacté une seule en fait couturière à Madagascar qui parlait français et qui livrait aussi en France métropolitaine et à La Réunion. Donc j'ai tapé maison de couture Madagascar et ils m'ont répondu assez vite. Elle m'avait promis qu'elles allaient arriver dans les délais. Et comme dit Sol, les couturières c'est vraiment qui tout double. Soit tu reçois le produit et c'est extraordinaire, soit tu reçois ta tenue et c'est une catastrophe. Et de toute façon, aussi proche de show, de compétition, il n'y aura pas grand-chose à faire. Mais il n'y a pas de garantie que ta tenue elle va être superbe si tu la fais pas sur mesure, que tu fais les allers-retours, etc. Donc clairement, de la France à Madagascar, impossible que je fasse des allers-retours. Donc moi, j'ai envoyé le design, j'ai fait aucune modification. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me faire ça ? C'est un design que Sol, elle avait trouvé, qui correspondait à ma morphologie de l'époque. En gardant l'esprit des fleurs, etc. Elles m'ont dit oui. Et suite à ça, elle m'a envoyé le lien pour que je fasse le paiement en 2 fois. Suite à ça, j'ai plus une nouvelle. Et donc c'est moi, mais elle m'avait promis qu'elle m'enverrait des photos et des vidéos du montage de l'avancée des tenues, ce qu'elles ont fait très 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 tardivement. C'est-à-dire que j'ai reçu des photos et des vidéos la veille qu'elle les envoie. Alors je me plains pas, parce que les vidéos c'était honnêtement pour faire la vidéo YouTube de maintenant. Mais c'est pour dire que pendant 3-4 semaines, 5 semaines, j'ai eu aucune nouvelle, quoi. Je savais pas si ça avançait, etc. Donc j'étais très soulagée de recevoir les photos et les vidéos. J'ai pu voir le montage, les avancées, etc. Elles m'ont offert tous les accessoires, des fleurs, etc. Alors c'est sûr que moi j'aurais aimé en avoir un peu plus parce que là par exemple j'en ai perdu une à mon show avant le championnat de France et du coup je me suis retrouvée avec une de moins et c'est pas des fleurs que je peux trouver n'importe où, des fleurs artificielles plutôt. Donc, mais ça c'était chouette qu'elles m'offrent ça, qu'elles aient fait les vidéos et à partir de là ça s'est bien passé. Et juste un petit couac, c'est que j'avais très 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 peur que ça arrive pas à temps parce que je sais pas s'il y a eu un petit couac au niveau de la livraison, mais la date que elles avaient en tête, c'était pas du tout la date qui me convenait. Mais finalement, grâce à l'univers, tout s'est très bien passé, je l'ai eu à temps. Deuxième couac, c'est des frais de livraison qui étaient exorbitants, qui étaient le prix quasiment de la moitié de la tenue. Mais elles ont été extrêmement professionnelles. Après, elles m'ont envoyé la preuve d'envoi, etc. Et elles m'ont fait un avoir. En fait, elles se sont trompées sur le poids. Et du coup, elles m'ont fait un avoir. Donc finalement, c'est un faux couac. C'est qu'au début, c'est une nouvelle un peu désagréable, mais finalement, elles ont été super pro. Elles ont dit, on a calculé beaucoup trop large. Je pense que je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Colissimo. J'espère que j'ai pas de bêtises, ou Chronopost qui avait calculé trop large. Et elles m'ont fait un avoir sur l'argent que j'avais mis. En termes de tarifs, on parle de la tenue, je l'ai payée moins de 200 €, grosso modo. Et les frais d'envoi à l'époque, elle m'avait demandé 70 €, ce qui est... Oui, c'est ça, ou 80 €, quelque chose comme ça, ce qui est énorme. Mais c'est ça, du coup, j'ai eu un avoir de, je pense, 70 €, je vous dis grosso modo. Et du coup, j'ai reçu la tenue, je l'ai essayée, donc c'est sur mesure, faut avoir le fil pour faire toutes les mesures, etc. La tenue était bien, pas strassée, il y avait des petits points par-ci par-là, mais c'est moi qui fais le strassage complet. C'était des heures et des heures de strassage. Je parle de une bonne dizaine d'heures de strassage, honnêtement. Tous les compétiteurs vont se reconnaître, on fait que ça. Alors le strassage, je ne le savais pas, mais pourquoi c'est super important ?
c'est tout simplement parce que plus tu brilles, plus tu vas attirer l'œil. C'est vraiment stratégique, puis en plus c'est beaucoup plus professionnel, mais il y a un petit peu de stratégie là-dedans, et puis en même temps c'est logique. Le but c'est d'attirer l'œil, il faut que vous pensiez que les juges, ils voient des dizaines d'heures de passage de compétition, ce qui est énorme. Donc on va tout prendre et tout utiliser à son avantage pour captiver leur attention au moment de son passage sur scène, en fait, pour se démarquer, pour réattirer leur attention, parce qu'ils sont juste épuisés, ça reste des humains. Mais voilà, moi je m'en fichais du stressage, mais en fait c'est très 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 important. J'ai testé la tenue, j'ai reçu, je l'ai envoyé. Le cours d'après, je l'ai pas essayé, je l'ai juste montré à Sol. La tenue, c'est un peu peluche, c'était assez surprenant. Sol, elle était contente. Pour ce qui est de la qualité du tissu, c'est pas du tissu professionnel, par exemple, qu'une couturière de danse sportive utiliserait ici, mais ça a fait le travail. Moi, ça m'allait pour le prix de toute façon. Hein. C'est sûr que c'est un tissu extrêmement fin. J'ai un peu galéré pour le strassage parce que quand c'est des matières un peu peluches, les strass, elles aiment pas trop ça, kiffent pas trop ça. Mais quand j'ai essayé, ça s'est très bien passé. Juste, il y a eu des points de couture qui étaient trop en profondeur. Donc, en fait, j'avais ma robe qui me rentrait à l'intérieur et c'était pas trop joli. Bon, c'est pas grave. J'ai sollicité la grand-mère de mon copain qui m'a aidé pour refaire les points et seule, à la dernière minute, continuer à me défaire les points, à les ajuster à la parfaite minute. Pareil, j'avais un élastique dans le dos qui était pas du tout ajusté, qui était beaucoup trop lâche. Ça, c'est pareil, la grand-mère de mon copain qui me l'a ajusté parfaitement. Mais grosso modo, j'étais très contente pour le prix, j'étais très contente de leur rapidité et je pense honnêtement refaire appel à elle. On n'a pas tous un budget costume en France métropolitaine. On est sur du 600/1000, voire plus d'euros. Encore plus, il y a du strassage, etc. Je vais pas citer de nom. J'ai vu des costumes qui ont coûté 700 € d'autres solistes qui les valaient pas du tout. C'était la même qualité que ce que moi j'ai payé pour 200 €, honnêtement. Et puis, je préfère honnêtement bien payer des professionnels, même si c'est à Madagascar. Écoutez, c'est un des pays les plus pauvres du monde qui fait quand même un très bon travail que avoir un travail similaire ici. Après, bon, encore une fois, je suis moitié malgache, donc clairement, il y a un côté patriotique là-dedans, j'imagine. Mais je vous explique vraiment tout comment ça s'est fait, quoi. J'ai eu beaucoup de compliments sur la tenue, je le dis parce que pour dire à quel point il faisait le travail, quoi. Ça allait bien. Bon, le strassage y a fait énormément. Comment j'ai fait pour les strassages, j'en ai pas parlé. J'ai pas fait de commandes. Ah oui, j'ai fait des commandes sur AliExpress. C'était pas la première fois que je faisais la commande. J'ai pris 2 tailles. Une taille, elle était parfaite, mais j'en ai pas commandé assez. La deuxième taille, elle était beaucoup trop petite. Il me restait des strass que Sol m'avait donné l'année dernière pour mon ancien costume. Il me restait des grosses pierres aussi à coudre. Et ensuite, j'en ai acheté à Julie sur Marseille qui m'a totalement dépannée. Et c'est aussi Julie qui m'a aidée je mettrai son contact, pour les chaussures. Alors, j'ai pas le nom de sa boutique, mais n'hésitez pas à aller la voir. Elle a été un amour. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mes chaussures, faites jamais ça, 1 semaine avant le championnat de France. Et en plus, ils étaient plus hauts. Et franchement, c'était super parce que, et en budget, j'étais sur 80, je ne vais pas dire de bêtises, 90 €, en sachant que normalement, je les achète à Dancing en Italie pour 150-200 € et horrible. Aucune stabilité, en tout cas pour moi. Horrible. Donc, Julie, je recommande pour les chaussures, la réactivité, elle m'a sauvé la vie pour les strass. Et puis, voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus. De toute façon, la vidéo, elle dure déjà une bonne vingtaine de minutes. Vous avez eu toutes les vidéos, je vous mets tous les liens. Donc, en gros, j'étais la plus transparente possible. Merci beaucoup à la maison Taliana Couture parce que pour la réactivité, la rapidité, j'ai reçu mon costume à temps. Il était très joli et clairement, moi, je vais refaire appel à vous pour l'instant parce que j'ai été conquise. Donc voilà, allez voir dans le lien. Et puis évidemment, n'hésitez pas à me suivre. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.